Il est récipiendaire de l'Ordre de la Légion d'honneur de France. Il s'est fait connaître, il s'est fait un nom dans le monde des affaires avant de diriger Québec pendant 14 ans. C'est certainement le retraité le plus occupé que je connaisse. Depuis la fin de sa vie politique, il est à sa 3e carrière. Régis Labaume. Salut. 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 Merci d'être là, Oui. à Montréal. Oui, m'occuper aujourd'hui encore. Ben oui, écoute, la ronde de lait quand tu viens à Montréal, comment ça se passe à Montréal? On s'en parlait dans l'auto un peu tantôt. T'as tes petits spots quand tu viens à Montréal. T'as tes petits endroits, tes petites habitudes. Je suis en train de me faire un nid là, dans Griffintown. J'aime pas mal ça. Je me sens bien là-dedans. Là. Alors, au lieu d'aller de virailler d'un hôtel à l'autre, là, je suis en train de... Je sais pas que je vais m'acheter une chambre, finalement. Oui, c'est ça, mettons, parce que là, tes activités professionnelles, que ce soit Je viens vers toi, la presse, c'est à Montréal, tu commentes l'actualité à Radio-Canada, un petit pied-à-terre à Montréal, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour Régis de Québec? La réponse est non, parce que je suis indécrotablement un gars de la capitale nationale avec un esprit de clocher extraordinaire. Ben oui. Mais je ne suis jamais venu autant à Montréal de ma vie. Alors, imagine-toi, je suis en retraite. Je suis quasiment 3 semaines ici. Je dirais pas que c'est détestable, mais à un moment donné, je trouve ça long. Tu es content de revenir chez vous. Mais je vous aime pareil, Puis comment tu trouves ça quand tu viens à Montréal? Parce qu'évidemment, c'est sûr que toi, en tant qu'ancien maire de Québec, tu compares tout le temps. Là, je veux pas que tu joues à belle-mère, mais presque. Écoute, par solidarité avec la mairesse de Montréal, que j'aime beaucoup, et avec les autres, de toute façon, écoute, là, on ne peut pas comparer Montréal et Québec. Ouais. Montréal, c'est une métropole. Québec, c'est un grand village. Alors, tu ne peux pas comparer les deux. Alors, écoute, je ne m'en mêlerai pas parce que c'est pas une bonne idée. Tu ne peux pas te faire d'ennemis quand tu reviens. Régis, le show s'appelle Se faire un nom. Ton nom, Régis, quand on dit Régis, on pense plus à Régis Labaume qu'à Régis Simard, par exemple? Ou... Oui, mais c'est parce que lui, il est un peu passé date, là. C'est ça. Mais connais-tu l'histoire de ton prénom? Sais-tu pourquoi tu t'appelles Régis? Parce que tu es le plus vieux chez vous? Oui. Sais-tu pourquoi tes parents t'ont appelé Régis? Écoute, j'ai... mon évaluation, moi, je suis un gars du lac, Saint-Jean. Roberval. Et je te dirais que Régis, le nom et le prénom, c'est pas mal autochtone. Ah, OK. Il y a des gens qui ont Régis comme le nom de famille, comme nom de famille. Ouais. Et c'est un prénom qu'on retrouve assez plus souvent au lac qu'ailleurs. OK. Des Régis, à part le lac Saint-Jean, j'en ai pas beaucoup connu. J'ai même un cousin, moi, qui s'appelle Régis. Alors, c'est vraiment, selon moi, un prénom du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et si on pousse un peu plus loin, je pense que ça a quelque part une source autochtone. OK. Puis tes parents, ils t'appelaient... C'est pas le nom d'un grand-père d'un de tes parents ou quelque chose comme ça? C'était pas un nom qui était en même Non, je pense que c'est vraiment un prénom régional, selon moi. OK. Là, OK. Puis est-ce que tu sais si tu avais d'autres prénoms qui t'étaient destinés? T'as-tu toutes les trois? Régis, Luc, Joseph Labaume. Luc Labaume, c'est moins vendeur. Hein? Oui, Luc Labaume, c'est short un peu. Hein? Ouais. C'est un peu short, là, mais... Régis, j'ai jamais trouvé que c'était un beau prénom nécessairement. Non? Non, écoute, c'est... maire de Québec, Régis Labaume, ça prendrait une espèce de Simon Labaume ou un François Labaume. Régis, je trouve que ça faisait sec un peu. Ça manque de noblesse? Ça manque un petit peu de noblesse. Mais chose certaine, il est tellement ordinaire, le prénom, qu'il a fait sa place. Ben, puis justement, je peux te donner la définition parce que je suis allé fouiller sur... Écoute, ça me fait plaisir. Au moins, il y a ça dans la définition latine, la racine latine. T'es pas venu, ben c'est ça vient du latin rex, donc roi. D'ailleurs, il y a tellement de monde qui appelle le chien rex que c'est flatteur, hein? Puis, selon la définition du prénom, donc, les Régis, paraît-il, selon le très sérieux site prénom.com, ils sont infatigables, tenaces, volontaires, actifs, dynamiques. Ils sont parfois difficiles à suivre, pointilleux. Ils ont le goût du détail et de la minutie. L'exactitude et la rigueur sont leurs règles premières. Ils savent aussi être tolérants et généreux. Enthousiastes, ce sont des meneurs d'hommes. En amour, il leur suffit de laisser agir leur charme et ça marche. Ben, mon Dieu, c'est exactement ça. C'est ça, hein? Je viens de comprendre, moi, là. C'est exactement ça. Peux-tu me donner la source? Prénom.com. Non, mais je vais montrer ça à mes amis pour qu'ils finissent par comprendre, tu sais. Mais tu sais que quand on tue un roi, on commet un régicide, hein? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, soyez prudents, là. Puis, t'aimais pas ton nom.
t'aimais pas vraiment ton nom, puis si tu pouvais, rechoisirais-tu ton nom? Parce que finalement, il t'a accompagné, puis ça t'a fait ton trademark toutes ces années. Je ne vais pas faire me traumatiser avec ça. Je trouve que mon prénom est ordinaire, mais je ne le changerai pas, là, tu sais. C'est juste que j'ai eu, une année, au secondaire, tu sais, il y avait à l'époque des listes informatiques. C'était au début de l'informatique. Ouais. Et donc, il y avait les noms. Les prénoms étaient coupés sur la liste, puis il y avait le nom au complet. Et donc, je me souviens, on entre dans un cours, première journée du cours, et la prof a fait l'appel des noms. Elle m'a dit, bon, maintenant, Réginald Labéaume. Réginald Labéaume, ça doit être moi, ça. Réginald Labéaume. Ça m'a pris quelques années pour me remettre de ça. Réginald Labéaume, c'est là que je me suis dit que le maudit prénom est ordinaire. Labaume, c'était déjà compliqué, mais je trouve qu'elle avait exagéré un peu en Labéaume. Je pense qu'elle manquait visiblement de culture. Ouais. Mais Réginald, je la comprends parce que c'était R-E-G-I, fait que ça pouvait, dans le fond, avait libre cours à dire n'importe quoi. OK, ça arrêtait à R-E-G, fait que là, elle a assumé Réginald. Oui, assumé Réginald. Ça m'avait déçu. OK. Ça m'avait déçu. Puis, sais-tu s'il y a, depuis ta popularité, je sais pas, des petits Régis, des petits-enfants qui s'appellent Régis à cause de toi, à cause que tu as fait une bonne impression chez certaines personnes? Ben, je regarde la liste des prénoms annuellement, ceux qui sont les plus choisis. Honnêtement, j'ai pas vu ben de Régis. Non. Mais tu souhaites pas ça au monde non plus, hein? Ben là, des noms viennent en mort. Tu ne peux pas appeler ton enfant Régis. Écoute, tu veux pas qu'il finisse de même. Là. Non, moi, je le ferais pas. Non. Mais tu sais comme moi, on s'en était déjà parlé, que chercher un prénom pour un enfant, c'est quand même toute une tâche. Tu sais, tes 3 enfants, je sais pas comment ça s'est passé avec ton ex, mais tu sais, ça demande quand même. Louise, la mère de mes enfants, mon fils, elle lui avait donné un prénom. Ouais. Puis au bout d'un mois, elle me dit, sais-tu, Régis? Elle dit, il me semble que c'est pas bon. Fait qu'elle a changé le prénom. Fait que j'ai toujours dit à mon fils, c'était un traumatisme dans la vie. Dis-toi bien que ta mère a changé ton prénom au bout de 3 semaines, 1 mois. Oublie jamais ça, mon gars. Fait que à ta première présence chez le psychiatre, raconte ça, peut-être qu'il va régler ton problème assez vite, tu sais. Fait que ton gars Laurent s'appelait comment? Je pense qu'il s'appelait François. OK. Ben, François Labaume, c'est beau. Tu viens de le dire. Oui, mais je sais pas. Mais ça y allait pas bien. Ça y allait pas bien. Je sais pas. Mais j'essaie de pas trop m'en mêler. Non, c'est ça. Il faut choisir ses combats, là. C'est ça. Ouais. Puis ta troisième fille, ta deuxième fille, ton troisième enfant, c'est assez original comment vous avez trouvé le nom. Bon, alors, elle est coréenne. Alors, on s'est dit, mais c'est vu instinctivement. Pour moi, c'était un soir avec 2-3 bouteilles. Ouais. C'était Corinne de Corée. Je trouve que c'est assez génial, Corinne de Corée. Puis Corinne, tu sais, j'ai toujours adoré le prénom. Puis en plus de ça, avouons que c'était quand même la conjointe de René Lévesque. Oui, ben oui. Je trouve qu'il y avait là-dedans, il y avait de la substance. C'est ça, parce que tu es un souverainiste. J'étais souverainiste. Je ne sais plus ce que je suis aujourd'hui, là, mais j'ai voté 2 fois oui. Et alors, Corinne de Corée, c'était parfait. C'était parfait. Puis après 2 enfants, un 3e enfant adopté. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'adopter en Corée? Surtout, c'est assez rare. Ben, écoute, on voulait le 3e enfant. Ben, tu sais, c'est quand même une job. Là. C'est pas moi qui porte l'enfant. Là. Ouais. Et on trouvait on était très choyés par la vie. La vie était bonne pour nous autres. On ne devait pas le dire comme ça parce que c'est un geste complètement égoïste en passant d'adopter. Là. Et donc, on a décidé d'adopter. Et je pense qu'on s'est fait adopter. OK. En ce sens qu'ils ont rouvert la Corée pour l'adoption à peu près au moment où on l'a décidé. Écoute, c'était fulgurant. On a envoyé nos documents à Séoul novembre, décembre. Puis à un moment donné, juste pour t'expliquer une affaire de fou, au début janvier, mon père m'appelle, puis les autres qui avaient réussi, tu sais, dans leur... Ah oui, tu m'avais conté ça, comment c'était... Mon père, c'était un mécano, puis tu sais, en tout cas, il allait en Floride 1 mois par année, puis en tout cas, ma mère, tout ça pour dire qu'elle s'est noyée. Elle s'est noyée, AVC noyée. Fait que là, mon père... Pendant qu'elle était en Floride. Oui, alors mon père, on descend là-bas, puis bon, on débranche maman, puis tout ça, puis on revient. Puis là, on fait un souper. Vous avez débranché ta mère, vous avez pris la décision de... la débrancher, mes frères, mes soeurs. Et donc, on revient à Québec, tu sais, moi j'habitais l'île d'Orléans, la grande table familiale, puis la parenté est là, puis à un moment donné, Louise va répondre au téléphone, ben elle revient en pleurs. Elle dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, on était dans une semaine un peu émotive. Ouais. Elle dit, c'est parce que... Et le salon funéraire est le vendredi, on est le dimanche.
Vendredi et Vendredi prochain ou c'était vendredi à venir. OK. Okay? On est le dimanche, c'est vendredi à venir. Et les funérailles le samedi. Louise vient me voir, elle dit c'est parce que Corinne arrive vendredi. Mais j'ai dit, voyons, ça se peut pas, là, il y a une petite erreur. C'est ça. Alors, je retourne au téléphone, il y avait l'affichage, j'appelle, je dis, écoutez, mon nom c'est Régis Labaume, c'est moi le conjoint de Louise. Et peut-être qu'il y a une petite erreur. Pouvez-vous répéter ce que vous l'avez dit? Je pense qu'il y a peut-être une petite erreur. Elle dit non, c'est bien vendredi. Et donc, le vendredi matin, moi, je suis parti avec mon fils au salon funéraire. Ouais. Louise est partie avec ma fille et sa sœur qui étaient médecins pour Montréal, à l'aéroport chercher le bébé. Je suis revenu le soir, il y avait un bébé dans la maison. Je suis revenu du salon funéraire, Louise revenait de Montréal, puis on s'est ramassé là. Fait que t'enterres ta mère le jour que ta fille arrive. Et le lendemain matin, on amène Corinne, un petit bout de 3 mois, avec les yeux bridés. Et là, écoute, la parenté, moi, tu sais, quand tu dis l'expression « mixed feeling », là, ouais. t'as ta mère dans sa tombe, t'as le bébé de l'autre côté, tu sais plus trop, tu dis, donc, comment je me sens, moi, là? C'est pas clair, tu sais. Ouais. Tout un affaire. C'est une journée comme... Puis là, elle pleurait aussi, tu me disais, tu m'avais raconté, elle pleurait. Ouais, puis là, alors, tes enfants, évidemment, écoute, le soir, à pour petite fille, écoute, elle avait du décalage. Puis, tu sais, un bébé, là, on ne sait pas, mais il y a un traumatisme, c'est les odeurs, c'est tout. Et là, elle se met à pleurer, écoute. Alors là, j'ai dit aux enfants, allez vous coucher. On couchait, moi, ici, puis Louise était dans mon bureau avec le bébé. Là, les enfants viennent me voir et disent, ça va-tu toujours être de même? J'ai dit, quoi? Elle va-tu toujours pleurer? Oui. J'ai dit, je le sais pas. Mais là, vous rentrez dans vos chambres, vous fermez la porte, on verra. C'était extraordinaire. On verra. On verra. C'est pendant 1 an et demi qu'elle a continué de pleurer. Puis t'es quel genre de père, toi, Régis, avec le recul? T'as-tu été un père différent avec tes 2 enfants qu'avec Corinne? Parce qu'il y a quand même une différence d'âge entre tes plus vieux, tes plus jeunes. T'étais-tu... Je te dis, tout d'abord, quand on a décidé d'adopter, j'ai demandé à Louise d'attendre un peu parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'amour, moi, ça se peut-tu? Et c'était la même chose pour le 2e enfant. Ça fait que j'avais comme Une peur de l'aimer moins. Ouais! Je pensais qu'il n'y avait pas assez d'amour en moi pour en aimer 2, puis en aimer 3, puis je me disais, écoute, adopter, ça va-tu... il va-y avoir une barrière, je sais pas, psychologique, émotive? Fait que une journée, j'ai dit à Louise, go, on y va. Ben écoute, non, il y en a de l'amour, là, il y en a pour 10. Il y en a pour 10. Alors, c'est la dernière, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas pareil parce que la différence d'âge avec le 2e, c'est quand même 12 ans, je pense. Oui, c'est ça. Mais on est... comme les autres, je pense que le fond est bon. Le fond est bon. Ouais. Le fond est bon, puis... Pas trop de séances de psychanalyse, tes enfants, à l'âge adulte. Non, je pense que... Bien évidemment, écoute, quand t'as un père qui s'appelle Labaume, qui était maire de Québec, c'est un peu compliqué, là. Oui. Est-ce qu'ils en ont souffert, tes enfants? Oui, ils en ont souffert parce que, tu sais, dans le fond, j'ai usurpé leur nom de famille. Tu sais, si tu t'appelles Côté, ça marche. Tremblay, ça va, mais Labaume, c'est compliqué. C'est sûr que c'est... Il n'y en a pas bien. C'est ça. Alors, tout le monde me demande, t'es-tu parent avec Régis Labaume? Tu sais, puis à un moment donné, j'ai pas toujours été bon, moi, dans ma carrière. Là. J'ai dit des niaiseries en masse. Quelques-unes. Fait que les semaines où je disais des niaiseries, en fait, ce qu'il me disait, mon fils, qui est un beau salaud... On le salue. Laurent, que j'adore. Mais il dit, cette semaine, je m'appelle Viens. Ah oui, il a voulu changer de nom. Mais il est Viens Labaume. OK, ils ont les deux. Okay. Fait qu'il dit, avec la semaine que tu as eue, cette semaine, je vais m'appeler Viens, si ça te dérange pas. Ah oui. Puis... Mais ça n'empêche pas d'appeler des restaurants pour dire réservé au nom de Labaume. Ah oui, c'est le maudit. Ah oui, ça, il faisait ça, par exemple. Ouais. Mais tes enfants, est-ce qu'ils ont été... Parce qu'ils étaient ados quand t'es rentré en 2007 jusqu'à 2021, ados, jeunes adultes, qui ont été intimidés parce que c'est le fils des enfants du maire, ou tu faisais juste écœurer un peu? Ben, c'est pas tant se faire écœurer que t'as fait voler ta personnalité. Tu sais, quand tu veux exister pour toi-même, puis ta grosse affaire-là, la grosse face à la boum partout, là, c'est compliqué. Dans l'ombre un peu. Ben, pas dans l'ombre, mais comme... Une prise? Tu pars qu'une prise? Mais c'est toujours à mon fils, peut-être, là. Tu sais, peut-être que tu as trouvé ça dur, mais la dernière fois que tu étais allé voir un show, tu n'étais pas VIP, t'en souviens-tu? Ouais. Mais il veut pas que je le dise. Coupez ça. C'est ça. Ah ouais, là, c'est ça. C'est quand ça l'arrange. Puis, si on revient un peu en arrière, on parlait de tes parents, on parlait de ton nom, tes origines du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toi, t'es né à Roberval. Oui.
tu t'es promené quand même pas mal dans ta jeunesse parce que ton père, il y a eu quelques petits enjeux, il y avait des convictions syndicales, puis il a fallu qu'il change d'emploi. L'enfance de Régis ressemble à quoi? Ben, écoute, c'est une enfance... comment dire, dans une famille très modeste, on va dire ça de même, là, avec un père qui était orphelin. Ah oui. Une mère qui, qui a passé était jeune personne au sanatorium. Elle avait la méningite. Alors, c'était un couple qui s'est rencontré, qui était sauver un peu. Qui était mal barré au départ, tu sais. Alors, j'ai eu une enfance normale, mais dans une famille modeste. Mais aucun traumatisme. Là. À part peut-être la pauvreté qui m'est restée dans la tête bien longtemps, puis dans le cœur, là, je te dirais. La pauvreté, ça veut dire que tu manquais de rien? Je manquais de rien, mais je savais qu'on était pauvre. Tu sais, je savais qu'on était pauvre, puis ça a collé à peau longtemps, je te dirais. Ça collait à peau. Mais tu sais, ça a fini par se guérir un jour. Là. J'ai réglé ça pas mal personnellement. Récemment, en plus. Non, mais... Ça t'a traîné longtemps. C'est long. Mais tu sais, à l'époque... on ne comptait pas ça à nos parents, puis on ne demandait pas la médiation avec des psychologues à l'école. Tu fermais ta gueule de valet, puis c'était fini. Puis c'est un peu pour ça que tu es devenu... ça a été-tu un facteur de motivation pour devenir un self-made man? Parce qu'on en parlait dans l'auto tantôt. Visiblement, oui. Tu as quand même une belle incarnation de l'ascenseur social au Québec. Tu es un fils de mécanicien. Qui a la Légion d'honneur française. Oui, j'avoue que... Maire de Québec. J'avoue que ça, si tu m'avais demandé ça à Robert Val, je suis pas sûr. Là, ben écoute, je pense qu'il y a sûrement quelque part comme un petit revanche sur la vie. Ça devait être ça le fuel quelque part. Là. Ouais. Mais en même temps, je suis hyper actif. Mais je l'ai senti longtemps. Ce traumatisme. Je voulais pas être un second. On va dire ça de même. Oui, ça a été un moteur pour toi, dans le fond. Oui, moi, j'avais fait du syndicalisme, il ne m'aurait pas mis dehors. Oui. J'aurais acheté le garage. Puis toi, jeune, t'étais tannant, il paraît. Ah, j'étais tannant, moi. C'est dur à imaginer. Oui, mais c'est ça, c'est dur à imaginer. Non, j'étais tannant, mais en même temps... Fanfaron, tannant? Ah... T'écoutais les consignes? Tu parlais, tu bavassais? Faisais des mauvais coups? Je placotais. Non, je faisais pas des mauvais coups. Je pense que j'étais toujours généralement drôle, mais je placotais. Mais le problème, c'est que j'avais les notes, moi. Ah oui, c'est ça. C'était un peu fourrant pour un prof. Là, il est tannant, mais il y a toujours les maudites notes. Fait que je me couvrais avec les notes. J'allais bien à l'école. Fait que ça m'a sauvé, je pense, d'avoir les notes parce que j'étais assez achalant. Ah oui? Oui. Puis, tu t'es promené quand même pas mal dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord aussi. Tu as fait un bout de ma troisième Tu as changé beaucoup d'écoles, jeune. Ma deuxième année, je l'ai faite dans 3 villes différentes. Ta 12e année? Deuxième année. OK, à cet âge-là. Je me souviens, la troisième ville, c'était Sept-Îles. Et écoute, elle m'a dit ma troisième ville quand même. En un an? Sa capacité d'adaptation, c'était pas pire. Je me souviens, j'arrive avec mon bulletin, j'étais le 7e de la classe. Ça n'a pas marché. Mon père n'était pas de bonne humeur. Je venais d'arriver à Sept-Îles, il trouvait que 7e, ça ne marche pas. J'avais trouvé ça assez raide. Bon, j'avais fini le premier le mois suivant, là, mais tu sais, c'était rendu à ma troisième ville, 7e, j'avais de moins un break là, tu sais, j'arrive, moi, là, en troisième ville, là, je te suis, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, écoute, ça m'a jamais... Ton père, as-tu été conscient de ce qui vous avait un peu imposé, malgré lui, tous ces changements-là? Je sais que ça devait être un homme de sa génération, de peu de mots. Non, c'était un homme de sa génération, mais il fallait bien gagner sa vie. Ben oui, clairement. Depuis, je n'ai pas eu de misère, là, tu sais. Non. C'est juste qu'on s'adaptait vite, mais dans le fond, c'était très bien. Que ce soit arrivé comme ça a fait notre vie, mon enfance était diversifiée. Mm-hmm. Et on s'est adapté rapidement, puis ça m'a sûrement beaucoup aidé dans la vie, je suis convaincu. Puis après ça, tu es allé à Québec, Neuchâtel secondaire. Oui, c'est mon père. Avec tes parents aussi? Oui, mon père était mécanicien social, mais mes parents, eux autres, là, le nirvana, c'était d'aller vivre à Québec. Ah oui. C'était gros. Nous autres, on est la visualisation, c'est Québec. La visualisation, c'est à Québec, mais nous, on est des gens de l'Est du Québec. Il faut comprendre que nous autres, on est des gens de l'Est, Saint-Jean, la Côte-Nord. Tu regardes Québec avant de regarder Montréal. Puis, la Côte-Nord, beaucoup de gens de la Gaspésie. Alors, nous autres, Québec, c'est gros. C'est la place. Alors, à un moment donné, mon père était transféré. La compagnie l'a transféré à Québec. Et là, je suis arrivé, moi, à Québec en 7e année.
Et écoute, j'ai fait une enfance vraiment... C'était des années extraordinaires. Extraordinaires. Écoute, on était dans un milieu... je pense que j'ai habité probablement le premier HLM à Québec, là, selon moi. Ah oui, OK. Ouais. Fait que même cette... Mais écoute, Cette modeste, cette il y classe modeste, avait, il y vous avait suivez 7 à enfants par porte à peu près. Oh, tabarouette, OK. Et toutes les vices de la terre étaient concentrées là. Mais il y avait des belles filles en maudit, par exemple. Alors, ouais, non, on était heureux, nous autres. Je peux te dire ça. Régis, comme il placote, j'imagine qu'il pognait, creusait dessus un peu, Régis? Il y avait non, j'étais pas celui qui... Non, mais Régis. j'étais plus timide On que est les entre autres, nous. selon moi, OK. là. Ouais. Ben non, je pense que j'étais correct, là. En moyenne. Ouais, mais c'est ça, mais j'étais plus timide que les autres, généralement. C'est ce que je pense, mais je pense... OK. Je te le dis, mais je suis certain que c'est faux. Quelqu'un d'autre me dirait le contraire, Régis. Probablement, ouais, Monsieur c'est ça. numéro de téléphone. Ah, Non, pas tant que ça, non, OK. pas tant que ça. Non, j'étais plus timide que ça, ouais. Puis secondaire... Je me suis débrouillé quand même. Oui, c'est ça. Ouais, oui, on peut s'imaginer. Tu sais comment faire. Puis au secondaire, ça a été une période importante pour toi, même que tu te tiens encore avec tes amis du secondaire, Ouais, moi j'ai encore... que tu as un peu négligé, j'imagine, avec tes pas- obligations professionnelles quand t'es mère. Pas tant que t'as ça, peut-être- parce ah ouais, que, pas tant que ça. T'es moi, fréquente encore, en tout cas. Ah oui, mais premièrement, quand je me suis présenté en politique, c'était... Quand je me suis présenté à la mairie de Québec, Ouais. En 2007. Ouais. Pas la première fois. on a commencé à 10, t'as 10 amis du Berger, 10 ouais. amis de la banlieue. Tous OK. mes chums, c'est genre 11 présents dessus, là, tu sais. Ah ouais. 11 présents dessus. Fait qu'on a commencé avec ma gang de chums dans un local de misère. On a eu du fun. Ouais. Puis on a gagné, j'en reviens pas, là. Alors, tu sais, on a fait ça, nous autres, en gang, là. Vraiment, là, avec mes amis d'enfance. Ta gang, c'est Ouais, solide. ouais. Puis le théâtre, ça arrive quand? Le théâtre, premièrement, en secondaire 5, j'ai fait l'option théâtre. OK. Écoute, une année extraordinaire. Ça t'intéressait ou c'est parce qu'il y avait plus de filles dans ce cours-là? Non, les filles, je vais t'expliquer quelque chose. Premièrement, le théâtre, j'avais le goût parce que c'était le fun, mais en même temps, moi, je jouais au volleyball. Je jouais pour les Intrépides de Neuchâtel. Oh! Et on avait un coach Tremblay André Tremblay, qui était formidable, mais était un peu rough, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je trouvais ça qu'il en demandait pas mal. Et à un moment donné, il y avait du ballet jazz. Là, je me suis dit, ballet jazz, il y a des filles là-dedans sortant, tu sais. Ouais. Puis les gars, ça ne doit pas les intéresser bien. Puis m'en voilà. Et on avait aussi du parascolaire, puis moi, j'avais choisi danse sociale, en me disant toujours, Ça va m'aider. Il doit y avoir de la fille. Parce que t'étais un danseur, toi, Régis. Écoute, je suis devenu un danseur. Ouais, c'est ça. Mais il y avait de la fille là. Écoute, j'ai fait le nombre d'enterrements de garçons que j'ai fait, puis je pensais toujours que c'était pour moi personnellement, pas en tout. C'était pas le tcha-tcha, je te dis. Mais c'est comme la ballet jazz, je pensais, moi, comprends-tu, mais là, dans le fond, j'étais juste un bras, tu sais. Ouais. Un swingé, comprends-tu. Ça fait que, non, le théâtre, c'était vraiment pour vivre l'expérience. On a une année... Je pense que tout le monde qui a fait de l'option théâtre en secondaire 5 ne l'oublie pas. C'est des années maudites on a eu du fun. Puis le théâtre, pour toi, ça se serait pu, parce que tu as été accepté, en tout cas dans la première étape de sélection du Conservatoire de Québec. Ben écoute, le souvenir que j'en ai, j'espère que personne ne va me contredire, le souvenir que j'en ai, c'est que je me suis inscrit au Conservatoire de Québec et ils m'ont invité, je pense, à une semaine avec eux autres. Je pense qu'ils invitaient beaucoup de candidats. Ben, en fait. Ouais. Genre de semaine d'audition, d'atelier ou quelque chose Oui, comme ça. c'est ça. OK. Puis ensuite, ils faisaient, je présume, une deuxième sélection. Et nous autres, on a formé un groupe de théâtre à l'époque. Et je me suis dit, bon, j'ai chié sur le bécu, là. Je me suis dit, j'ai shaké un peu. Je dis, bon, j'ai 17 ans, là, on a 18. C'était un peu tôt. Alors, je me suis dit, on va continuer à faire du théâtre. Puis si ça continue à m'intéresser, je verrai pour le conservatoire. Je me souviens plus du nom d'un grand comédien français qui avait dit, lui, il était mathématicien. Puis il avait dit, moi, j'ai décidé de chercher un diplôme, puis tester si j'aimais encore le théâtre au maximum. Puis finalement, j'étais diplômé universitaire, puis j'aimais encore le théâtre. Puis il dit, je suis allé. Puis je trouvais que le raisonnement avait du bon sens. Finalement, on a fait du théâtre, puis alors, il y a eu une grève de l'Université Laval, fait qu'on a arrêté. Mais à un moment donné, nos affaires allaient bien. Quand on avait travaillé, nous autres, pour Bye Bye 76, on avait écrit des textes. Oui? Régis a écrit des textes pour le Bye Bye. On avait écrit quelques-uns, mais on était tellement élevés parce que c'était l'année de l'élection du Parti québécois. Oui, ben oui.
Il n'avait pas tout passé, le texte. Je pense qu'il avait tourné plusieurs scènes, mais la direction de Radio-Canada avait comme fait une petite sélection. OK. On était peut-être un petit peu hard à l'époque, nous autres. OK. Comment ça s'appelait ta compagnie Théâtre Central de Québec? Théâtre de création de Québec. Théâtre de création. Inc. Inc. Ah non, OK. non, il était un petit peu business. Ah oui, c'est ça, tu avais déjà vu juste. Puis là-dedans, dans le théâtre, qu'est-ce qui venait te chercher? Qu'est-ce qui te motivait à faire ça? C'était quoi qui t'intéressait ou qui venait combler un petit manque ou remplir un petit quelque chose là, du théâtre? Écoute, le théâtre, tu sais, pour un hyper actif comme moi, ça aide un petit peu à gérer la vie, là, tu sais. Ouais. Hein? T'en lâches pas mal là-dedans. En même temps, j'étais... on était, nous autres, on avait du fun, puis comment dire, on était créatifs. C'est une question de gang. T'es un gars de gang, déjà. J'étais un gars de... Oh oui, moi, j'étais un gars de gang. Moi, le sport individuel, ça me dit pas grand-chose. Les sports d'équipe, je suis vraiment un gars de gang, moi. Moi, effectivement, t'as raison. Ouais. Puis après, tu parlais de l'Université Laval et tout, tu es allé à l'école, tu as fait des études en littérature? Ouais, moi, j'ai fait 2 ans à l'époque. Le cours s'appelait Lettres et littérature, OK. je pense. Ouais. Puis après ça, sociologie. Puis là, si tu là-dedans, tu m'avais conté là, que tu voulais te patenter un bac là, en sociologie, en cow-boy, puis... Ouais, alors avec mon ami Jean, on s'est dit, quelle sorte de bac qu'on ferait bien. On s'est dit vraiment qu'on se fasse un bac multidisciplinaire avec une mineure en moteur, une mineure en cow-boy, puis une autre en dictature. On s'est dit 3 mineurs de même, on se ferait un bac, pensez, ça pourrait nous être utile dans la vie. Fait que finalement, on a regardé des programmes des universités, puis on ne l'a pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas trouvé ces cours-là. Fait que bon. Alors, Jean était allé en histoire, moi, j'étais allé en socio. Mais j'ai adoré la socio. Moi, Qu'est-ce qui t'appelait dans cette socio-là? Puis comment ce que tu as appris là-dedans, tu l'appliques aujourd'hui? Vraiment, c'est parce que j'ai beaucoup d'intérêt. Moi, le drame de la mort, moi, c'est de me dire que j'aurais pas assez fait de choses. J'ai tellement d'intérêt dans la vie. Et en même temps, la socio, ça couvre beaucoup de choses. Alors, nous autres, on avait la prétention de dire que c'était la reine des sciences, alors que dans le fond, on était là pour payer les frais de scolarité, pour payer les études des étudiants en médecine. Ah ouais. Ouais. Mais non, mais ça couvrait beaucoup de domaines, alors j'ai bien aimé ça. Moi, je recommencerais à socio, mais je ferais Petite mineure en cow-boy en plus, une juste. petite mineure en cow-boy à Saint-Tite. Je pense qu'il va sûrement démarrer le cours un jour. Mais je me ferais une maîtrise en économique. Ah. Moi, j'aime beaucoup la macroéconomie. À un moment donné, j'ai décidé d'apprendre ça, je me suis acheté ça des pains de livres, je passe au travail. Puis à un moment donné, je voulais savoir le droit constitutionnel, je me suis acheté ça des pains de livres, je passe au travail. Ouais. Alors, c'est comme ça que je réglais mes problèmes de connaissances, moi. C'est ça. T'as des études quand même avancées, ouais. Mais tu es aussi un autodidacte. Ouais. Moi, quand j'ai décidé de comprendre l'économie, j'ai acheté le livre L'Argent, tu sais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis, on parlait tantôt du Bye-Bye 76, l'année de l'élection de René Lévesque. Toi, tu es un souverainiste, tu sais peut-être plus ce que tu es aujourd'hui, mais tu t'es impliqué en politique quand même assez tôt. Là. Toi, tu as voté oui en 80, tu me Mais disais. c'est plus que ça. Moi, ma première job, c'était de travailler pour un député péquiste du gouvernement de René Lévesque, la première cuvée. Alors moi, le fils de l'ancien premier ministre Jean-Laurent Bertrand. Oui. Alors moi, en décembre 79, j'ai commencé à travailler pour Jean-François Bertrand comme je m'occupais de son comté, le comté de Vanier. Et je faisais un bac, j'avais une session à temps plein. À l'université, je finissais mon bac. Je travaillais à temps plein. Puis on préparait le référendum de 80. Puis ensuite, on sortait. Ah oui? J'étais en santé. Oui, c'est ça. J'étais en santé. Tu sais, des fois, aller... Commandait souvent de la pizza, ils n'allaient pas souvent chauffer chez vous. Puis on allait au bar aux lièvres finir nos journées. Alors, tu sais... des fois, je rentrais, je prenais une douche, je changeais de chemise, puis j'allais travailler. Tu sais, on était en forme, Tu avais du gaz dans ce temps-là. Oui, puis à un moment donné, il fallait bien s'occuper des filles un peu. Là, tu sais, puis, on était en forme, honnêtement, on était en santé. Puis, donc, il y a ce mandat-là avec Jean-François Bertrand. Puis, les affaires, ça arrive quand dans ta vie? Parce que tu as quand même une formation en sociologie, oui, des lectures en économie, mais tu sais, Mazarin, les investissements miniers, ça politique, arrive comment? J'ai connu un gars qui faisait du militantisme politique pour le PQ à l'époque, qui était dans les mines. Puis, un moment donné, on allait souper, puis on prenait un coup ensemble. Puis bon, lui, il me parlait des mines. Je le trouvais weirdo, là. Parce que tu connais pas ça tant que ça, cet univers-là, parce que il y en a pas. Puis là, il me parlait de ça, puis je le trouvais étranger. Je revenais... il est drôle, hein, Claude? Il est bizarre.
Puis en tout cas, à un moment donné, il me convainc de partir une entreprise avec lui, parce que lui, il avait eu du succès. Il disait, hey, quand ça va finir, là, parce qu'on savait bien qu'on allait perdre, là, il dit... En 85 avec... Ouais, fait que, tu sais, il me disait, il faudrait bien qu'on parle... Finalement, on a parti une compagnie ensemble. Puis j'ai fait des années là-dedans. Mazarin. Et écoute, on a découvert un gisement de graphite dans la région de Fermont. Le graphite qui est très à la mode actuellement, là. Nous autres, on n'était pas dans le sud, on était au nord. Avant qu'ils fassent des bâtons de hockey, là. Ouais, c'est ça, là, ouais, c'est ça. Alors, on a découvert ça à Fermont. J'avais, à l'époque, signé une entente avec la grosse compagnie québécoise qui était Cambiard, à l'époque, qui était le résultat de la privatisation de Sochem, la société d'État. On avait signé pour un financement de 30 millions pour bâtir une usine, puis tout. J'avais signé des contrats internationaux, des contrats de vente à l'avance du graphite. En Angleterre, toi. Et à un moment donné, les Chinois ont appris qu'on arrivait dans le décor, fait qu'ils sont mis à domper le graphite, puis à faire baisser les prix, puis à un moment donné, l'économique fonctionnait. Ça valait plus la peine. Mais Régis, l'homme d'affaires qui signe des contrats avec l'Angleterre, puis tout ça, on est loin du sociologue qui faisait du théâtre au secondaire puis qui militait pour le oui. Oui, mais tout s'apprend dans la vie. Ouais. As-tu un syndrome d'imposteur au début? Oui, j'ai eu un syndrome de l'imposteur au début, tu as tout à fait raison, mais en même temps, tu sais, le jugement, ça existe, là, tu sais, tout s'apprend dans la vie. Ouais. Hein, bon, pas la chimie, parce qu'il faut que tu suives des cours, mais les affaires, tu sais, il y a comme une question d'énergie, une question de jugement, il y a une question de volonté personnelle. C'est juste qu'en affaires, je le faisais pas pour l'argent au début. Même j'ai compris une année qu'il y avait de l'argent à faire. Ouais. Je le faisais pour réaliser, parce que moi, le domaine minier, il faut que tu vois que mon père a fait des grands travaux. Ouais. Shefferville, Gagnonville, tout ça. Puis moi, j'ai habité Sept-Îles. Ouais. Et moi, à Sept-Îles, c'était un environnement minier. Tu avais la Warbushman, tu avais IOC, tu avais les grosses compagnies minières étaient à Sept-Îles. Alors moi, j'étais jeune, puis je vivais dans cet environnement-là. Puis mon père a travaillé pour ces compagnies-là. Alors moi, le domaine minier, ça m'a comme sonné quelque chose dans l'Est de moi. Je me voyais, comprends-tu, repartir à Shefferville, un vrai film. Ah oui? Non, je tripais, là, moi, là. J'avais des projets miniers à Shefferville. Ben, tu sais, je me disais, il faudrait que je reparte à Shefferville. C'est ça. Je tripais. Mais il y a la petite conscience sociale qui reste d'améliorer son prochain et son Oui, non, mais c'était décrottable. Moi, j'étais un lologue. Non, ça va rester jusqu'à ma mort. Moi, mais je me voyais en mission. Ouais. Moi, pour aimer mon métier, il faut toujours me voir en mission. Pour ça, j'ai adoré la mairie, d'ailleurs. Alors, à l'époque, avant que je comprenne qu'il y avait de l'argent à faire, je savais qu'il y avait de l'argent à faire, mais c'était pas mon premier fuel. Okay. J'avais une mission. Alors, tu sais, je retournais sur la Côte-Nord, puis je retournais à Sept-Îles, puis tu comprends-tu, je me disais, je vais repartir à Shefferville. Alors, tu sais, c'était utopique, mais quand même, pendant ce temps-là, ça m'a motivé, là, tu sais. Puis là, tu as vendu les intérêts de cette entreprise-là au début des années 90. C'est-à-dire, à un moment donné, le gouvernement du Québec, René Lévesque, avec Parizeau, avait nationalisé les compagnies d'amiante à Thetford Mines. Mm-hmm. Ils ont décidé de mener de les vendre. Et moi, j'ai acheté, à l'époque, c'était M. Bourassa qui était premier ministre, je pense. Ouais. Ils ont vendu leur actif minier d'amiante, qui était de la chrysotile à l'époque, qui n'était pas l'amiante toxique, là. Et j'ai pu acquérir les actifs miniers de la Société nationale à l'amiante dans Mazarin. Et là, j'avais atteint mes OK. Finalement, je suis parti. Ta mission était réalisée. C'est ça. Puis en même temps, c'était bon pour moi aussi. Là. Mais j'avais quand même... c'était tout un exploit à l'époque. Puis les gens pensent tous que j'ai comme cotisé au Parti libéral. Ouais. La ministre qui était ministre responsable n'a jamais voulu le rencontrer. Ah oui, fait que tu n'étais pas un donateur, un riche. Non, moi, je voulais rencontrer la ministre Bacon pour dire pourquoi elle devait me vendre ça à moi. Là. Elle a toujours refusé de me rencontrer. Elle a bien fait, d'ailleurs. Oui. Elle a bien fait parce que j'aurais fait un maudit pitch, là, tu sais. Alors, j'ai réussi à l'avoir sans rencontrer le ministre, puis je pense qu'il y avait des conditions particulières parce qu'il ne voulait pas que ce soit un monopole d'une seule personne qui contrôlait l'amiante à Thetford Mines. Alors, il y a eu un concours. En même temps, je suis allé chercher un spécialiste que je suis allé chercher en Colombie-Britannique, un Québécois qui avait déjà géré des mines
à tête fermée. Non, j'avais été intelligent, j'avais été smart. T'avais été... Puis là, après ça, donc, tu vends des intérêts dans Mazarin pour... J'avais mes actions, moi. Tes actions, ben, pour une coquette somme qui faisait de toi un homme indépendant de fortune. Là. Quand tu es arrivé à la mairie de Québec, c'était un des... Ben, écoute, je suis... Ben, indépendant de fortune, c'est peut-être trop, mais tu t'avais... Bon, non, t'allais pas en politique pour faire de l'argent. C'est ça qu'on a compris. Ben, j'étais indépendant. Et ma conception de la politique, c'était idéalement d'arriver en politique quand tu étais indépendant. OK. Alors, il n'y a personne qui a essayé de m'acheter. C'est ça. Puis si quelques-uns m'ont fait un clin d'œil, ils ont eu un coup de poing sur le nez. Alors, j'étais complètement indépendant. Personne n'a eu d'emprise pour moi. Je ne m'inquiétais pas de ma fin en politique. Alors, tu sais, c'est ça. Je veux un autre mandat parce que... Non. Puis, tu sais, quand j'ai fini en politique, j'ai pas eu à têter les oreilles de personne. Moi, je n'ai pas demandé rien à personne. D'ailleurs, quand les gens vont faire de la politique, je dis toujours, essaye de faire de l'argent avant. Essaye de faire de l'argent avant parce que c'est dangereux, quelque part. C'est dangereux. Alors, moi, ça m'a permis de faire de la politique dans des conditions idéales. Alors, quand j'ai fini, moi, je n'avais pas besoin de personne. Alors, j'ai jamais utilisé mes dernières années en politique pour préparer ma sortie, là. Pas en tout. Pour ramasser ton vieux gagné. Non, c'est ça. Puis la politique, bon, tu as eu une petite carrière politique au début des années 80, mais là, la politique active, ça arrive comment dans ta vie, cette réflexion-là? Est-ce que ça t'a toujours habité, cette espèce de sentiment mais moi, de mission? Tu as toujours voulu, j'ai toujours voulu faire de la politique. Moi, je me suis présenté à une convention parce que, bon, il y a des gens qui voulaient que je me présente au PQ. En 98. J'ai perdu la convention parce que je n'étais pas capable de cogner aux portes. Tu n'étais pas connu dans le... Non, c'est pas ça. J'étais trop timide. Aller écœurer le monde pour aller chercher les votes, je n'étais pas capable. Régis timide, intéressant. Voilà, sérieusement, j'étais spectateur de moi-même. Je me regardais aller, là, ce qui était mauvais en politique, il faut que tu fonces. Alors, j'ai perdu la convention, et heureusement. Je pense que je méritais. Ensuite, Jean-Paul Lallier a quitté. Je me suis présenté à la convention sur parti. Écoute, je l'ai perdu par ça. Oui, tu avais eu comme... Bon, j'aurais dû gagner. Ouais. Et Mme Boucher, qui était mairesse, décède. Alors, on est dans... Assez subitement. Oui, absolument. Écoute, on est dans des circonstances assez dramatiques. Et c'est là qu'on a décidé, on se présente. Avec ta gang du avec secondaire, ma gang, dans ton local, pas possible. C'est ça, exactement. Ouais. Puis tu t'es dit, ça y est. Puis c'est pas une campagne qui était bien partie, là. T'étais pas... premier sondage... T'étais pas favorable, t'étais pas favori, là. 2 tu sortais un peu de nulle part. Ouais, moi, j'étais connu dans... Tu étais impliqué dans le conseil d'administration. L'Inner Circle à Québec, mais la population ne connaissait pas. Ouais. Premier sondage, 2 Bon, je pense qu'on a d'ouvrage. 2 J'aurais aimé ça 5 à 10, maudite marre, 2 c'est pas haut, hein? Alors, tout ça pour dire que j'ai fini à 60 Alors, c'est toute une histoire. C'est un conte de fées, là. Mais tu sais... Puis à un moment donné, ta femme, elle y croyait pas. Non, elle avait compté, dis aux enfants que Louise, 10 jours avant, elle me dit, bon, là, Régis, tu vas parler aux enfants. Je dis, quoi? Ben là, tu vas leur dire que tu vas perdre. Commence à les préparer parce qu'ils filent mal. Non, comment ça, je vais perdre? Ben, Régis, voyons, là, je pense que j'étais à 21 à peu près, là, tu sais. Là, il faudrait peut-être bien que tu essaies de voir les choses en face, là. Ah non, il n'y en a pas question, je n'ai pas perdu, c'est pas fini. Elle me trouvait un peu nono, là, mais en tout cas. Puis ça t'a-tu motivé? Parce que si tu avais baissé les bras en disant à tes enfants, le reste de ta campagne... Oui, mais de toute façon, c'était inenvisageable pour moi. Ouais. Il n'y en a jamais été question. OK. Mais 3 jours après, ou quelques jours après, un sondage part, premier. Boum! Yes! Alors là, j'étais parti une semaine avant. Alors écoute, ça a été parti de 2 à 60 Il faut quand même, tu sais, c'était une histoire assez spéciale. Puis si je te pose la question, un conseil que tu as déjà reçu et que tu es content d'avoir ignoré, est-ce que c'est celui-là ou un autre? Ah non, ben écoute, si t'es pour être intelligent, tu fais pas ce que j'ai fait. Mais en même temps, tu sais, moi, si j'avais pas fait de politique, j'aurais été malheureux. Quand un moment donné, je me suis dit, il faut que je donne un coup de pied dans le derrière de la vie. T'attends pas que les autres te tirent après la manche, tu dis go, puis au moins, j'aurais pas de regrets.
Mais tu l'envisageais, ça faisait longtemps que tu y pensais. Ah ouais, tu fais de la visualisation. Ah, là, ben, puis tu t'imaginais maire de Québec. Moi, tu sais, j'habitais cette île, puis moi, j'étais camelot, je distribuais le soleil. Ouais. Puis on voyait des photos du maire de Québec. C'était gros pour nous autres, là, les gens de l'Est du Québec. La maire de Québec, nous, c'était pas le maire de Montréal. Là. Non, c'est ça. Il y avait l'Expo ça, on vous trouvait pas pire, là, mais tu sais... c'était une des nous grosses autres, c'était le maire de personnalités. Québec, là, tu sais, quand il ouvrait le carnaval avec la grosse clé, là, c'était impressionnant, c'était gros, là. Alors, nous autres, c'était Québec, là, tu sais. Alors, pour moi, ça a toujours été marqué. Parce que j'ai appris à lire avec le soleil, moi, tu sais. Chez nous, on était une famille modeste, mais on a toujours eu le soleil chez nous. Le soleil, c'était le journal de l'Est du Québec, autant que la presse était ici, puis le journal de Montréal n'existait pas, le journal de Québec. Alors, ça a toujours été imprimé dans mon cerveau, moi, sur la mairie de Québec. Puis je reviens sur un niveau plus personnel. Si je fais les calculs mathématiques avec l'arrivée de Corinne, ta mère était décédée quand tu es devenue maire de Québec. Ton père était là. Non. J'étais pas décédé. Ma mère était décédée quand je suis président de Rivaud, oui, absolument. Oui. C'est ça, oui. mais ton père était là. Oui. Puis lui, comment il a. Ben, écoute. Il devait être fier un peu. Ben, mets-toi à sa place. Évidemment, comme chez nous, on me suis toujours fait dire qu'il ne faut pas être prétentieux. On s'est tous retenus pour pas trop se réjouir, là. Hein? Mm-hmm. Mais tu sais bien qu'elle était fière, voyons donc. Écoute, lui, c'est comme. Lui ici a fait à travers moi, probablement sa revanche sur la vie, là, tu sais. Ouais. Alors, non, il était fier. Ben, ouais. Puis quand tu as eu la Légion d'honneur, étais-tu là? Non, il était décédé. Okay. Il était décédé, oui. Oui, il était décédé. Ouais. Puis quand tu étais maire, il y a plein de choses qui ont été dites sur tes mandats, 4 mandats. Mon cas. Sur ton cas, le cas Régis Labombe, mais il y a une affaire qui était comme une de tes premiers faits d'armes qui montre que Régis, no bullshit, gets shit done, là, les célébrations du 400e. Ça a été un succès parce que ça aurait pu être comme les voiliers de 84. Ah non, on s'alignait dans le mur. Moi, j'ai été élu, je pense, 5-6 décembre. 2 semaines après, je congédiais le président. Je congédiais le président des fêtes du 400e, mais j'avais pas le droit de le congédier. Parce que le 400e de Québec, c'est juillet 2008. 3 juillet 2008. Non, ça commence le 31 décembre 2007. OK. Au premier de l'an. 20 jours après ton élection, les célébrations commencent. En fait, 15 jours après mon élection, je congédie le président des fêtes. Puis j'avais pas le droit de le congédier. Je me souviens quand j'ai parlé à Philippe Couillard, je dis, écoute, M. Couillard, il était le ministre responsable de la région de Québec. OK. J'ai dit, écoutez, je viens de congédier le président. Il dit, pardon? J'ai dit, je viens de congédier le président. J'avais aucun droit légal de le congédier. Qui était un maudit bon gars passant, Pierre, que j'ai beaucoup aimé, mais il n'était pas à bonne place. Alors, une question de c'était rock'n'roll, là. Congédier le président, là, il y en a que, je me souviens, Jean Charest, qui était ministre à l'époque, que j'ai beaucoup aimé, ils ont dû me trouver fou comme la marde, là. Tu sais, ils ont dit, il y a le maire, là, oh! C'est un cas. Mais, il demandait à Daniel Gélina, qui était DG du Festival d'été de Pont-de-Saint-Main, puis c'était un succès. Mais écoute, s'il fallait qu'on foire avec ça, avec ce qu'on avait connu avec 1534, 1984. Les grands voiliers, on était encore la risée de Québec. J'avais pas le goût de ça, moi. Ça a bien été. Puis qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Parce que c'était la bonne personne qui a été mise en place parce que Régis, il a fait du Régis, puis ça... Bien, premièrement, il fallait avoir le guts de brosser à cabane, là. C'était une grosse décision, ça, là. Ouf, quand j'y repense, là, mon Dieu. Tu t'es mis en ligne avec une petite paire. Je me suis mis au bâton, mon vieux, ça n'a pas de bon sens, là. Parce que là, en faisant ça, toute la responsabilité tombait sur mes épaules. Oui, si ça plante encore plus, c'était moi le responsable. Si j'avais laissé ça aller, il aurait dit, bah, c'est le nouveau maire, tu sais, il est arrivé, c'était déjà fait. Fait que j'aurais pu peut-être m'en sauver. Mais en prenant la décision de brasser la cabane, là, je mettais toute la responsabilité sur mes épaules. Mais Daniel Gélina a fait un travail extraordinaire, alors, puis écoute, je l'ai à côté, j'étais derrière lui au coton, là. Alors, là, évidemment, j'étais avec moi, puis, tu sais, on s'est tous posé la question quand c'est arrivé, mais Clotaire Rappaille, what the fuck, ce gars-là? C'était ça. Oui, mais faites bien attention. Parce que là... Parce que je sais que vous aviez... Tu sais, t'avais fait une conférence de presse, tu dis, regarde, nous, on a fait nos devoirs, ce gars-là, il avait l'air legit, puis ça a été un esti de freak show. Tu sais, mais comme... Oui, mais attends un peu. C'est un escroc. Prends 6 mois avant Clotaire Rappaille, fais le tour des facultés, des départements de communication des universités québécoises, comme par hasard, et les télés, comme par hasard,
tout le monde invitait et étudiait avec la terre à paille. Mais eux autres, quand c'est arrivé, tout le monde s'est sauvé, là. Ouais. Puis personne ne se souvenait de la terre à paille. Alors que la terre à paille, il était étudié dans les universités. Il était invité dans les télévisions québécoises. OK, c'est pas tant un escroc, Non, une non, espèce non, de charlatan, le vendeur d'huile à serpent. Non, il est charlatan, probablement. Mais quand c'est arrivé, puis personne ne se souvenait de la terre à paille. Ah, ouais. Les universitaires... Donc, comme désavoué un peu. Les universitaires ne se souvenaient pas qu'il existait ce gars-là alors qu'il avait imposé ses lectures, tu sais. Ouais. Non, c'était quelque chose, c'était un beau spectacle. On était un peu hypocrite. Mais j'ai foiré d'aplomb. Non, Ouais. écoute, tu sais, je te dis, là... Mais quand on l'a engagé, écoute, ça, il y avait un gros CV, là, puis Ouais. le monde trouvait ça... Du chargé cher. Oui, il coûtait cher. Mais j'ai pas payé de sa facture. Ah bon. Ah non, ouais. tu payes dessus. Ah ouais, au moins. On lui a envoyé un petit dernier chèque, puis ça a été fini, là. Puis quand t'es un gars travaillant, t'es un gars hyperactif, tu le dis, mais de ta vie d'avant à ta vie publique, mère, c'est 24/7, même quand tu dors. Est-ce que ça a été long de t'habituer à ça, parce que toi, quand il t'a levé de bonne heure, Non, mais pas... fallait que tu te lèves de bonne non, heure, mais moi, tu te couches tard. j'ai passé 14 années merveilleuses, malgré toute la merde. C'était les 14 années où j'étais le plus heureux dans ma vie, honnêtement. Même avec tout le stress et le poids que tu avais sur tes épaules quand tu te écoute, moi, levais? j'étais comme un poisson dans l'eau, même si j'étais 14 ans fatigué, là. C'était fait sur mesure pour moi, parce que, tu sais... il y avait, tu sais, le maire de Québec, tu t'occupes des tuyaux d'égout, puis après ça, tu parles à Robert Lepage. Tu sais, Ouais. le spectre est large, là, de la culture jusqu'aux travaux publics. Là, tu sais, moi, pour un gars qui a de l'intérêt pour tellement de choses comme moi, incluant un tuyau, moi... Ouais. Non, moi, des présentations, ces tuyaux d'égout, là, ça m'intéressait, moi, là. Ça marchait par gravité. Je trouvais ça merveilleux, tu comprends-tu, là, tu sais? T'aimes apprendre. Fait que Moi, j'aime apprendre. À tous les jours, maire de Québec, là, à tous les jours, j'apprenais quelque chose. Je rentrais le matin, puis j'étais sûr que dans la journée, j'allais apprendre quelque chose. C'est quand même merveilleux, ça. Professionnellement, vivre ça, là, c'était... Malgré toute la merde, là, Ouais. mais honnêtement, c'est fascinant. Mais ça fait plusieurs fois que tu dis toute la merde, toute la merde. À quoi tu fais référence dans tout ça? En fait, à toutes les radios poubelles de Québec, l'environnement était dégueulasse, là. Depuis longtemps. Oui, c'est ça. Mais bon, à un moment donné, j'ai eu de la misère à m'habituer à ça. En fait, De te faire critiquer pour rien, dans le fond. Le matin, tu te lèves, puis tu sais qu'il y en a deux qui vomissent sur toi à ton premier café. C'est extraordinaire comme vie, là, tu sais. Ouais. Hein? C'est quand même le fun. Ça a été un irritant majeur. Oui, mais en même temps, c'est comment dire, le plaisir de l'emporter. Hein? Le plaisir de l'emporter. Bon, on aurait pu faire ça dans d'autres conditions. Mais eux autres, si pro-la-bombe, ça leur faisait faire de l'argent, ils auraient été pro-la-bombe. Oui, il aurait été de gauche, là, ça avait été payant. Tu sais. Puis le centre Vidéotron, tu travailles à Salut Bonjour des fois, tu passes là, moi aussi des fois. C'est un bel éléphant blanc, c'est une belle salle de spectacle et tout, mais tu sais, c'est un vous projet autres, à Montréal, avec votre... Puis là, vous allez nous refaire investir des dizaines de millions dans votre maudit toit de stade, là. Ah, c'est pas moi pas sur le Puis toit là, du il stade. nous parle, moi, quand le monde de Montréal nous parle de le centre Vidéotron. Mais c'est une belle Non, promesse qui s'est pas avérée, mais malheureusement. écoutez bien le monde de Montréal, là. Votre crise de stade, là. On l'a payé combien de fois, là, ces stades-là, là? Puis là, vous voulez encore, on est rendu au 3e toit, puis vous nous parlez du centre Vidéotron. Hey, vous faites dur, là. Mais Puis c'est-à-dire... il va dire une affaire. Non, j'ai pas fini. On va vous régler votre cas, vous m'énervez. Là, le centre Vidéotron, là, Ouais. tous les shows de la planète viennent là. On C'est n'avait ça. plus de show parce qu'au Colisée, il n'y avait plus de plugin, là. Ouais. Alors, une ville nordique comme Québec, ça prend un amphithéâtre Ouais, oui. comme le centre Vidéotron. Puis en passant, c'est sûr que pour vous autres, c'est un peu tannant parce qu'à partir de Trois-Rivières, les grands shows maintenant qui viennent à Québec, ils viennent pas à Montréal, ils viennent à Québec. Ouais. Le son est meilleur qu'au stade. T'es allé au stade. Pink Floyd au centre Vidéotron, c'est meilleur. Pink Floyd au stade, c'est de la merde. J'ai fait 2 shows sur 3. C'est ça. Metallica, là, vous êtes venus les voir, vous autres. Bon, moi, j'ai même pas acheté de billets. Je me suis dit, le son, ça doit être de la merde. Voyons donc, toi. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que Mais c'est parce achalez-nous plus avec ça. Non, mais ce que je veux dire, Puis c'est quand que... je vois que le gouvernement va encore mettre un autre... Hey, on est-tu écœuré de payer pour ce maudit stade-là? Mais Ça m'a fait du c'est bien. une belle cette fois. promesse. C'est une belle promesse qui ne s'est pas avérée parce que c'était aussi... Quelle surtout, promesse? Ben, une équipe de hockey Non. qui n'est jamais arrivée. Non, c'est ça. Là, vous défaites l'histoire complètement. Ça, c'est très montréalais ce que vous faites là, ainsi que Radio Poubelle. Alors, nous autres, on avait dit, on a besoin d'un amphithéâtre parce qu'on a un vieil amphithéâtre de 14 000 places qu'on n'est même plus capable de recevoir les shows. OK, fait que la motivation, c'était les spectacles avant Non, l'étiquette de hockey. c'est d'avoir l'infrastructure pour avoir et les shows,
Et peut-être une équipe de hockey, mais ça OK. nous prenait ça. Penses-tu qu'à Oslo, ils n'ont pas d'amphithéâtre, toi? Ben non. Penses-tu qu'à Stockholm, ils n'ont pas d'amphithéâtre? Tu es d'une ville nordique. Ouais. Alors, si on n'avait pas ça, ça veut dire que la qualité de vie, parce que moi, je voulais que les jeunes restent à Québec, puis je voulais attirer des jeunes. Ouais. Attirer des jeunes dans une ville, quand tu n'es pas capable d'avoir des gros shows de rock, là, ça marche pas. OK. Alors, tu sais, à un moment donné, ça fait partie de la qualité de vie d'avoir des spectacles, d'avoir accès aux grands shows culturels. Et si on n'est pas capable de les avoir à Québec, écoute bien que ça ils vont s'en venir à Montréal, parce que vous êtes tellement intelligents, vous autres. Alors, écoute, l'idée, c'est que... Alors, quand j'ai eu ça, oui, on a toujours respiré avant un club de l'année nationale, mais parce que l'histoire a été déformée, OK. pas mal par vous autres en passant, puis les radios Ben, on populaires. est Vous êtes ici. dans la même gang pour moi, là, et vous avez décidé que c'était un éléphant blanc. Hey, vous faites dur. Vous faites OK. dur. C'est que, ben, on est là pour... Y a-t-il d'autres choses que je peux ajouter pour régler votre Je ne compte? sais pas, moi je veux savoir, parce que Vidéotron Québécois est un partenaire majeur dans ça. Ouais. Négocier avec PKP. PKP et Régis qui négocient. Deux ça petits doit- soies. Oui, Deux petits soies, oui. Ça prend un intermédiaire. c'est ça. Ça aide. Ça doit jouer rough. Non, écoute, Pierre-Carl et moi, on s'est toujours beaucoup respectés. Bon, évidemment, on a peut-être quelques défauts, lui et moi, mais c'est un gars, tu sais, on oublie toujours que ce gars-là, il y a des actionnaires. Hein? Mhm. Hein, tu sais, une compagnie publique, Il y a ça des pas- boss. Ben, il y a des boss C'est- qui s'appellent les actionnaires, C'est ça. qui gèrent en fonction des actionnaires. Puis, bon, Pierre-Carl, il était parfait comme je le suis. Mais c'est un gars que j'ai beaucoup respecté, je respecte encore. Puis, tu sais, c'était sa fête la semaine passée, j'ai envoyé un petit texto. Tu sais, quand ça allait mal, moi, que je négociais avec les syndicats, tu sais, Pierre-Carl m'a envoyé un petit texto pour m'encourager, ça me faisait du bien. Tu sais, alors, moi, c'est un gars que j'ai beaucoup aimé, puis j'aime encore. Peu importe ce que les gens pensent, je m'en fous. Moi, personnellement, c'est un gars que, tu sais, je préfère avoir mon enfance que la sienne, là, tu sais. Ouais. Alors, tu sais, moi, Pierre-Carl, je l'aime encore, puis je le respecte encore, puis c'est mutuel, je pense. Puis pour revenir à ce que tu nous disais, de la motivation première de l'amphithéâtre du Centre Vidéotron, penses-tu que Québec aurait été mise sur la map culturellement autant que dans tes mandats à cause de ton bagage culturel de littérature, de théâtre, de... Moi, tu sais, dans mes objectifs, dans ma vision de la ville, parce que j'avais une vision. Moi, quand j'arrivais là, je savais ce que je voulais faire. Tu sais, j'ai dit, bon, on va régler le problème de tous les maudits arénas puis du stade de baseball, mais après ça, je vais y aller full pin dans la culture. Alors ça, j'ai fait. J'ai tout réparé les arénas. J'ai investi dans le sport pour qu'il me sacre patience, puis ensuite, je suis allé... J'ai vraiment investi lourdement dans la culture, moi. Je suis allé all-in, parce que je pense que la culture, c'est un des éléments qui distingue une ville. Parce qu'une ville se distinguer, il faut être ta beauté. Ils ne sont pas toutes belles, les villes. Il faut être d'histoire. Ils n'ont pas tous d'histoire en Amérique. Alors, comment tu distingues une ville? Comment tu changes le profil de ta ville? Alors, Le nous autres, branding. le branding, puis ça se vend une ville en passant. Ouais. Tu sais, ça se vend. Au point de vue touristique, hein, j'entends. Alors, nous autres, on avait l'innovation technologique qui était très mal connue en Québec parce qu'on est, pour le monde, est une vieille ville historique, mais on est plus que ça. Là. À l'intérieur de ces vieux murs-là, il y a une activité en recherche et en développement extraordinaire. Per capita, c'est impressionnant. Ubisoft était... Et tu sais, le Florida, l'auteur, Ouais. moi que j'avais tout lu ce qu'il avait écrit jusqu'au moment où je suis devenu maire, il faisait le parallèle entre l'activité de l'innovation technologique et que pour attirer les gens à l'innovation technologique, c'est dans qu'ils consommaient beaucoup de culture. Et j'avais fait l'équation en me disant, c'est ça que nous prend à Québec. Bon, il y avait mes goûts personnels, mais tes maîtres est au-delà de ça. Alors pour moi, pour que notre ville progresse avec les atouts qu'on avait en innovation technologique, il fallait qu'on associe une activité culturelle très intense. Et c'était ça mon plan. Puis je l'ai appliqué pour de ça. Puis ça a marché, je pense. Puis j'ai envie de te poser une question que je me doute un peu de la réponse, mais tu sais, un des moments malheureusement marquants de tes mandats, ça a été l'attentat à la mosquée de Québec en 2017. À quel point ça t'a changé comme maire et comme personne? Écoute, c'est drôle parce que tu poses la question beaucoup. Les gens, oui, j'ai changé. Il n'y a pas de doute. J'ai changé émotivement par rapport à la population. Tu sais que ça a marqué les gens. Mais en même temps,
j'ai pas été différent après de ce que je pensais avant. L'autre affaire, faut jamais oublier que les médias me gardaient dans mon personnage. Ouais. J'étais payant, moi. Tu sais, la baume, la baboune, la baume qui bougonne, la baume, la spéciale qui pète des plombs. Puis, tu sais, j'étais payant pour les médias. Ben, what you see is what you get, là, avec la Mais en même temps, les bouts où je philosophais, ils passaient pas. Tu sais, je veux dire, tu comprends? Et oui, c'était marquant pour tout le monde parce que j'ai eu de la peine. Pas bien compliqué. J'ai eu de la peine. Ça m'a vraiment bouleversé. Puis j'ai pas retenu ma peine. Là. Ça a été public. Puis on dirait que les gens m'ont redécouvert. En tout cas, bon, c'est correct. Puis de cette tragédie-là, il est arrivé le cimetière musulman, là, qui finalement, ça faisait des années qu'il était attendu puis que ça s'est opéré assez rapidement. L'affaire dont je suis le plus fier de mes 14 ans. Ah oui? Oui. Les gens pensent que c'est le tramway, puis pensent que c'est l'amphithéâtre. Non, moi, j'ai défié. J'ai défié la vie en décidant qu'il allait avoir un cimetière musulman. Je consultais personne. Fuck les radios. On y va par là. Puis ils l'ont eu, puis je leur avais promis, pendant qu'il y avait de la peine, pendant les cérémonies funéraires, je leur ai dit, vous allez l'avoir, je le promets. Je l'ai fait, j'ai livré. En quelques jours? C'était, m'a dire, quand j'ai décidé, quand j'ai dit au monde de la ville, sortez-moi les cartes, il faut trouver un cimetière. Et m'a dit, ça travaillait fort dans la place. Puis depuis... C'est pas évident de passer un cimetière. Ben non, c'est ça. C'est un peu compliqué. Ben, il y a des règles. Là, tu veux-tu habiter, tu sais, là, finalement, le terrain vague à côté de chez vous va devenir un cimetière, ça soit... Non, mais il y a des lois environnementales, Ah, puis oui, okay. c'est un petit peu compliqué. Fait que toi, tu as dit, c'est ça. Ben, c'est un peu ça qu'on retient un peu de toi, tu sais, c'est-à-dire, moi, je name drop Guylaine Tremblay. Guylaine, qui me disait, je le connais Régis parce que j'avais eu affaire à lui dans un projet, puis j'avais besoin de l'aide, puis ça a été réglé, pif, paf, pouf. Rapide, c'est un gars, what you see is what you get, puis quand il dit quelque chose, il Écoute, le fait. Quand je dis que ça ne marche pas, je le dis. Quand je dis que je comprends pas, moi, tu sais, les politiciens, ils ont peur de dire, j'ai pas réponse. Moi, ils me posaient la question, je sais pas. On va venir demain, je n'ai pas réponse. Puis, je sais pas si tu as la réponse, mais avec mon histoire du cimetière et tout, est-ce que depuis 2017, il y a une plus grande sensibilité de la population, je vais dire blanche de Québec, envers la population musulmane? Oui, ça a beaucoup évolué parce que... Qu'il y a plus de fraternité maintenant. C'était un deuil communautaire, cette affaire-là. Il ne faut jamais oublier que le lendemain du massacre, écoute, il faisait moins 100, là. Puis on était à 20 000, là. Ouais. On s'est comme tout dit, non, ça ne marche pas, là. Faut qu'on... On ne veut pas vivre de même, nous autres, là. Alors, Québec s'est révélé, je pense. Mais écoute, Québec, c'est quand même une ville, moins, là, mais c'est blanc, avec d'obédience judéo-chrétienne, parlant français. Alors, tu sais... qui se métisse tranquillement. Oui, c'est ça. C'est pas Montréal, tu sais. Alors, tu sais, c'est plein de bon monde, mais ça évolue à son rythme, tu sais. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on parle de tes allégeances politiques qu'on connaît, parce que tu m'as lancé une belle petite passe tantôt, puis j'aimerais ça qu'on en parle. On parlait de métissage pour Québec. Bon, tu as voté oui aux 2 référendums. Est-ce que toi, l'indépendance du Québec, qu'est-ce que tu en penses en 2023, avec le PQ qui fait une petite remontée, là, justement, à Québec? Ben, il n'y a plus de géants qui portent l'idée. Alors, tu sais, on a eu les Lévesque, Parizeau, etc., Landry, tu sais, c'était des géants. On n'a plus de géants qui portent l'idée. Alors, ça change la perspective. Bouchard, tu sais, on n'a plus ça, là. Alors, écoute, moi, je me décris depuis longtemps comme un orphelin politique, puis c'est correct, là. C'est correct. Puis, on revient sur ton bagage politique, tes 14 ans à la mairie de Québec. Tu me l'as dit, de quoi tu es le plus fier, c'est le cimetière. Si on a à retenir ton style de gestion ou ton style de gouvernance, de leadership, comment qu'on pourrait résumer ça? Le style Labaume, c'est quoi pour toi? Le style Labaume, c'est... écoute, moi, je suis devenu maire à 52 ans. C'est important ce que je te dis là, parce que... Plus tôt, ça n'aurait pas été la même chose. Non, j'en ai vu des politiciens, puis il y en a beaucoup qui m'ont énervé. Puis que je n'étais pas capable d'endurer. Alors, moi, je pense que j'ai été très authentique. Avec tout le lot de défauts que ça apporte, le lot de complications. Je me suis créé beaucoup de soucis en étant... Mais j'ai jamais été capable d'être autrement. Tu sais,
Je n'ai pas joué de rôle, moi, là. C'était ça. J'étais de même, puis je n'étais pas capable d'être autrement. L'avantage que ça a, c'est que tu mens pas, puis le lendemain matin, quand tu te lèves, tu n'as pas peur de te mêler dans tes mensonges, tu sais. Mais des fois, tu beurrais-tu un peu plus épais, en conférence de presse, quand tu t'ostines avec les journalistes, puis dans les clips, puis tout ça, t'en beurrais-tu un peu épais, là, parce que tu disais qui? Ah non, mais j'avais du fun aussi. Écoute, moi, j'avais du plaisir aussi, là. Tu sais, moi, 14 ans, faire des scrums, j'aimais ça, moi, là, tu sais, pas stager, rien. Je t'ai jamais stagé, les gens, d'ailleurs, mes adjoints ont essayé de me stager, ils ont floppé carrément, puis c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Mais, écoute, moi, non, j'aimais ça avec la presse. C'est juste qu'il y avait toujours la presse toxique, là. Ah ouais. C'est ça mais il faisait bougonner, je n'étais pas capable de me retenir. Ouais. J'étais assez transparent. J'étais transparent, puis c'est toujours ce bout-là qui passait qui passait dans la TV, là, alors que les bouts qui avaient du bon sens ne passaient pas. Là. Fait que, tu sais, ça, je te dis, fait que le personnage, j'étais toujours devant ce monde-là qui m'écœurait à chaque fois. Fait que j'avais toujours un petit 2 minutes que je bougonnais à chaque conférence de presse. Fait que, tu sais, je te dis ça. Ça te manque-tu un peu, ce thrill-là? Peut-être pas le rôle, le stress, mais tu sais, l'espèce de thrill, de scrum, de pas improviser, puis de gestion de crise. Moi, le conseil de ville, j'aimais ça. J'avais du fun. Puis, j'aimais ça. J'aimais ça de tirailler un peu. Ah oui, moi, je faisais pas pour qu'on... Je donnais une bonne réponse, là, mais il fallait que ça basse un peu. J'aimais ça, moi. Alors, j'avais du gros plaisir. T'as pas peur du conflit, toi? Pas en tout. Non, moi, des conseils de ville... Moi, j'aimais, dans ce sens-là, les vieux styles politiques. Là. On se colle taille. On est là pour ça. Puis en même temps, j'aimais ça parce que quand c'était innocent, j'aimais ça amener du contenu d'aplomb, là, remettre le contenu d'aplomb parce qu'ils ne sont pas tous intelligents, là, tu sais. Ça fait que... On les salue. Là, je mettais du contenu sur la table, ils venaient tous perdus. Puis je mettais un petit peu de moutarde là-dedans, puis c'était belle fun. Puis pour toi, Régis, un bon leader, c'est quoi? Un bon dirigeant, un bon leader? Authenticité. Il n'y a pas de doute. Parce que, tu sais, l'authenticité, le monde, il te pardonne. Moi, le monde m'a pardonné. Hein. Ils m'ont pardonné parce que je pense qu'ils savaient que j'étais no fake, moi. Ah, ils m'en ont pardonné, j'en ai dit des niaiseries, moi, là. Bon, ils disaient, c'est Régis, il est de même. Tu sais, le monde me dit, hey, vous avez été hier soir, là, vous êtes fâché encore, monsieur le maire, hein? Puis il disait que t'étais campagne hier, ouais, vous l'avez échappé, hein? Mais il votait pour moi pareil. Il y avait comme. Il savait que j'étais sincère dans mon affaire, puis que je l'échappais, tu sais. Ouais. Mais. T'avais un bon fond, t'étais là pour les bonnes raisons. Il se pense, c'est comme ça. Puis écoute, il me disait, bon, t'es encore fâché hier, monsieur le maire, là? Ah ouais, fâché, tu sais. C'est ça que François Legault a dit quand t'as annoncé ta retraite. Il était facile à faire fâcher. Oui, il l'avait, lui. Oui, c'est ça. Il était capable de te peser sur ton bon bouton. Puis, si je te demande une question plus personnelle, comment va la santé, Régis? Parce qu'en 2019, tu as eu une grosse nouvelle. Oui, cancer, mais écoute, non, ça va bien. Quand tu as eu cette nouvelle-là, t'étais-tu comme... C'est gros, là. Le mot en C, c'est assez... Ouais. Mais moi, j'étais late, tu sais, dans le junior, il m'aurait repêché à 18 ans, moi, tu sais. OK. J'étais toujours en retard sur mes sentiments. Quand c'est arrivé, j'ai comme cherché à comprendre scientifiquement. Est-ce que c'était psychosomatique ou un truc dans le genre? J'ai essayé de comprendre c'est quoi cette bébête-là. Puis j'avais pas le pire des cancers. Je pense que j'ai choisi un bon ticket. Là. Je crois qu'il y en a encore qui meurent. Là. Il y en a des cas au Québec, c'est pas drôle actuellement. Là. On sait de quoi on parle. Ouais. Et, mais je pense que j'ai réalisé par après. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai pas peur. D'ailleurs, c'est compliqué des fois. J'étais un peu... J'ai pas peur. Mais je viens d'un milieu où on a appris à pas avoir peur. Bon, je sais pas trop. Alors, j'ai pas eu peur de ça. Mais j'ai essayé de comprendre. Puis je pense que j'ai réalisé peut-être la gravité de la chose après. Mm-hmm. Je l'ai géré. Ouais. En fait, non. J'ai géré la situation. Moi, arrive des crises, je gère. Ouais. Puis là, après ça, je comprends ce qui s'est passé. C'était ta crise, tu l'as gérée. Moi, arrivé la mosquée, on a géré. L'Halloween avec le fou le sabre, j'ai géré. Moi, je me mets en mode gestion d'une crise. Alors, j'ai fait la même affaire avec moi-même. Tu sais. Puis la santé va bien? Oui, ça va bien. Très heureux. T'es en rémission bientôt, c'est 5 ans, rémission? Oui, c'est bientôt. C'est juste que, je me souviens, j'étais rentré au bureau un mois après l'opération. D'ailleurs, les médecins m'en veulent encore. Puis j'avais expliqué à tout le monde que j'étais guéri. Fait que, le médecin m'appelle et dit « Écoute, Régis, parce que j'étais avec mes collègues là, ici, là, les oncologues, puis t'es pas guéri, là. » Ouais. J'ai pas guéri. Non, il dit « T'es pas guéri. » Il dit « Ça prend 5 ans. »
Puis ça serait le fun que tu le répètes parce que nous autres, on se travaille fort pour dire à tout le monde qu'il y a un processus là-dedans. Il dit, vas-tu le dire? Ouais, j'ai dit, OK, moi, le dire. Fait là, la conférence de presse, souvent, il dit, en passant, je vais vous expliquer quelque chose. Ouais. Je suis pas vraiment... Erratum. Erratum! Je suis pas vraiment guéri. Parce que mon médecin m'a appelé, puis il n'est pas bien de bonne humeur. Fait que là, je vais vous dire, ça prend 5 ans. Fait que je suis pas guéri. Puis j'aimerais ça que vous l'écriviez, vous le disiez, parce que je me suis mis vraiment dans la merde. J'ai dit, forcez-vous pour l'écrire, là. Puis ils l'ont écrit, ils ont été corrects. J'ai fait, parce que là, ils sont pas de bonne humeur. Je vais te poser une dernière question avant qu'on passe à la prochaine étape. Quand tu es parti de la mairie, tu as quitté tes responsabilités politiques, est-ce que tu avais peur? Pas peur, mais tu sais, t'as pas peur, tu me l'as dit, mais justement, plus avoir de responsabilité, de te retrouver devant « Oh mon Dieu, j'ai tout ce temps libre-là, j'ai tellement travaillé fort que cette espèce de vide qui t'attendait, de page blanche, c'est pour ça que tu l'as rempli rapidement en devenant chroniqueur à la presse? » Bien, je te dirais que je savais que... Ta vie d'avant? Qu'il y avait un passage, là, obligé, mais j'étais prêt, moi. C'était-tu un deuil? Non, pas en tout. Bon, j'étais tanné, moi. Okay. Moi, quand je suis parti, j'étais rassasié, ça ne me tentait plus. Alors, tu sais, ta mission était faite. Heureusement, ça ne me tentait plus. C'est sûr qu'après ça, physiquement, écoute, c'est terrible. J'ai vécu, moi, je pensais jamais de tomber physiquement à ce point-là. Là. Ah. C'était long à part de ça. C'était très long. Physiquement? Physiquement. Tu as dormi pendant des semaines, là? Le body a tombé complètement. Ça a été long, ça a pris. Tu sais, je te dirais même que je commence à être en forme. Là. Ça a pris 1 an et demi. Ouais. Puis je voulais, là. Tu sais, j'appelais mon médecin, tu sais, puis il disait, donne-moi quelque chose, là, tu sais. Le Régis, il dit, on t'avait dit de prendre 3 mois de congé après ton opération, t'as pris 1 mois. Là, tu veux qu'on fasse quoi? Ben, je sais pas, donne-moi une pilule, là, quelque chose, là, tu sais. Non, il dit, faut que tu fasses ton temps. Endure. Là, j'endure, tu sais. Il dit, rien à faire. Faut que tu passes ton temps. Mais un hiver actif comme toi, rien faire de difficile? Ben, ça n'a pas été long. Écoute, nous autres, 3 jours après la sermentation de l'autre, on est parti dans le sud. Là, je me reposais. Là. Je me disais, bon, on va se reposer rapidement. Tu sais. Je vais être performant dans mon repos. Bon, je vais me reposer rapidement. Fait que, comme un caricaturiste avait écrit, bon, fait combien de temps je me repose? Là? 10 minutes, monsieur le maire. Bon, on dit que c'est long. Ouais. Mais écoute, la presse m'a appelé rapidement, puis j'étais chanceux, j'ai eu des offres. Là, il faut... la gestion que j'ai eu à faire, c'est de savoir comment je gère ça, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, puis... mais là, je commence à comprendre, là, qu'est-ce que je veux faire puis pas faire, là. Alors, non, j'étais chanceux, moi, j'étais très chanceux. Ta 3e carrière qui se porte bien pour le moment. Oui, c'est ça. On va passer au dernier segment de notre show en 2 minutes. Donc, je te pose des petites questions en rafale. Tu me réponds le plus de questions possible en 2 minutes. Yes ou Pink Floyd? Pink Floyd. Offenbach ou Harmonium? Harmonium. Badaboum ou Bonhomme Carnaval? Badaboum. Bière ou vin? Vin. Négocier un tramway ou une équipe de hockey? J'aurais aimé négocier une équipe de hockey. Perdre le goût ou perdre la mémoire? Bon, là, on va choisir le goût, là, tu sais. Hauteville ou Basseville? Ah, Basseville. Patriots ou les Packers de Green Bay? Les Packers. Normandin ou Mike's? Normandin. Évidemment, esprit de clocher. La personnalité que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné? Paul McCartney. La musique de Radio-Canada ou la musique de Radio-X? Radio-Canada, mauditement. Un 3e lien ou le 3e art, qui est la peinture, le dessin? Le 3e art d'aplomb. Tôt ou tard, qu'est-ce qui est le plus tough pour toi? Se lever tôt ou admettre ses torts? Le plus tard, se lever tôt. Ton truc de J'ai pas de misère à admettre mes torts. Non. Oh, ça va. Ton truc de lendemain de veille? La poutine, c'est le suicide alimentaire. Ta plus grande qualité qu'on t'a dit? Comment tu dis ça? La plus grande qualité qu'on te prête ou qu'on t'a dit? Ah, mais moi, j'étais un petit héros. L'avenir est au petit héros. C'est physique, l'affaire. Qu'est-ce que tu te commandes pour ton dernier repas? Dernier repas? Ouais. La garnie normandin, moyenne. Ouais. Avec un Coke diète? Pepsi diète. Avec de la glace. Avec de la glace. Ouais. Ton sacre préféré? Calvaire. Ah oui? Ouais. Dernière question. Tu es injustement arrêté. Qui t'appelle pour te sortir de prison? Valérie Plante ou Denis Coderre? Écoute, je fais appeler Valérie, elle a pas mal plus de pouvoir au moment où on se parle.
Ben, c'est ce qui conclut notre entretien, mon cher Régis. Merci beaucoup. Merci. Merci de ta générosité. Merci. Merci de ton temps. Ça fait plaisir.